Je propose de nous donner les moyens de l'investissement public en France pour mettre en œuvre la reconstruction écologique de notre pays par la réforme des institutions communautaires européennes. Cette proposition s'inscrit dans un vaste débat que nous n'avons pas aujourd'hui, alors que nous devrions l'avoir, dans la mesure où 80% du droit en France aujourd'hui qui s'impose à nous est construit à Bruxelles et non plus à Paris. Ce débat, c'est le suivant. Nous voulons un vrai projet européen, un projet politique européen, et nous sommes coincés aujourd'hui par le rétrécissement du débat politique entre voulez-vous de cette Europe-là ou êtes-vous contre l'Europe? Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes pour l'Europe, mais pas pour cette Europe-ci. Comment réformer les institutions communautaires européennes? Je crois que le plus urgent, et c'est ma proposition, c'est de réformer le statut de la Banque centrale européenne, de manière que celle-ci puisse mettre en œuvre une politique monétaire qui permette de financer la reconstruction écologique en France et dans l'ensemble de la zone euro. Pour cela, il faut reconstruire la jambe politique que l'équipe Delors dans les années 90 a renoncé à construire, de manière que la Banque centrale européenne rende compte de ce qu'elle fait devant des représentants politiques de la population européenne. Pour cela, nous pourrions exiger qu'au sein du Parlement européen soit constitué un panel avec à parité des membres du Parlement européen et des représentants de la société civile, auprès de qui la Banque centrale européenne rendrait compte de sa politique monétaire. Car vous savez que la BCE échoue depuis plus de 5 ans dans son mandat principal, qui est de maintenir un taux d'inflation annuel en France proche de 2%. Et par ailleurs, la BCE ne rend pas compte d'un certain nombre de décisions hautement politiques qu'elle a pu prendre, notamment dans le cadre de la crise de la dette publique grecque. Alors, cette réforme des institutions européennes, à mon sens, doit s'inscrire dans une proposition de réforme qui serait portée par la France, plus ambitieuse encore, qui consisterait à construire un véritable trésor européen sur la base de l'embryon qui a été initié l'an dernier grâce à l'émission, pour la première fois, d'une dette communautaire européenne. La gestion de cette dette communautaire européenne doit pouvoir se faire grâce à de nouvelles recettes fiscales qui doivent pouvoir être gérées, et pour ça, il nous faut un trésor européen. Et donc ça, c'est le commencement du début d'un véritable gouvernement européen qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, je propose que la France porte ce projet auprès de nos partenaires européens, en particulier auprès de nos amis allemands, et fasse en sorte qu'on puisse le décliner dans les années qui viennent. À l'intérieur de ce projet, il faut évidemment réintroduire la démocratie au sein de nos institutions européennes. Pour ce faire, réintroduire la transparence dans les débats du Conseil de l'Europe. Vous avez certainement vu à travers les dénonciations de l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, comment l'opacité de ces débats a rendu possible une gestion de la crise grecque qui était aux antipodes de ce que voulait le peuple européen. Et par ailleurs, il faut retirer des mains de la Commission européenne le pouvoir d'initiative législative. Il n'y a aucune raison qu'un corps purement administratif puisse disposer de ce pouvoir d'initiative. L'initiative de la loi en Europe doit revenir au Parlement qui représente les peuples européens. Ceci ne se fera pas en 3 jours, mais je propose que la France soit porteuse aujourd'hui d'un véritable projet de réforme de la communauté européenne, de manière à y réintroduire la démocratie, le financement possible de la transition écologique et au fond de manière à sauver la zone euro. Car si nous ne faisons pas ces réformes aujourd'hui, il y a fort à parier que les bousculements dont nous allons être les témoins dans les années qui viennent provoquent jusqu'à la dissolution de la zone euro.